Ce qui a été prophétisé des milliers d'années auparavant par la Bible est en train de s'accomplir sous nos yeux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur 31 Médias. En ces temps incertains et en tenant compte des prophéties bibliques, à quoi s'attendre au cours de l'année 2024 selon le calendrier biblique? Car rappelez-vous que dans la Bible, il est écrit qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres pour que ce qui se déroule dans le monde nous surprenne. Cette vidéo est donc un appel à prêter attention aux prophéties et aux événements qui ont cours sous nos yeux dans notre monde d'aujourd'hui. Chaque jour, nous voyons des prophéties bibliques se réaliser autour de nous. À l'approche de 2024, l'importance de ces prophéties s'accroît. Nous ne pouvons pas ignorer les signes. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire. Et n'oubliez pas de donner un pouce j'aime à la vidéo. Allons-y. Voici donc 5 tendances prophétiques à surveiller au cours de l'année 2024. Première tendance, la montée des manifestations du nouvel ordre mondial. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté grâce à la technologie, au commerce et à la géopolitique, nous pourrions voir davantage des tentatives de former des alliances mondiales plus fortes et peut-être même une évolution vers un système de gouvernance mondiale plus unifié. Des références bibliques parlent d'une puissance mondiale qui aurait autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ce que nous verrons, c'est une tendance à la poursuite de l'unité et de la gouvernance mondiale, préparant l'entrée sur la scène mondiale d'une figure prophétique importante, l'Antichrist ou Antéchrist, selon les traductions bibliques. Cette vague d'intégration des nations n'est pas une simple coïncidence. Il s'agit d'une étape vitale dans la préparation du terrain pour l'émergence de ce leader mondial à venir qui est l'Antichrist. Alors que nous assistons à la formation d'alliances et d'unions de pays, il est crucial de se rappeler qu'il s'agit beaucoup plus qu'un simple jeu géopolitique. Les Saintes Écritures indiquent depuis longtemps qu'un homme va émerger pour venir diriger ce monde. Il exercera une influence inégalée et contrôlera le système financier mondial. Tout dans le monde aujourd'hui est interconnecté. Aucun événement n'est plus isolé. Rien n'existe plus de manière isolée. Mais lorsque vous regardez l'histoire, rappelez-vous que ce ne fut toujours pas le cas. Mais si les événements actuels vous déconcertent, ce n'est pas le cas de Dieu. Tous les événements se déroulent conformément au calendrier prophétique de Dieu. Alors qu'il était sur terre, Jésus a parlé des choses à venir, et le livre de l'Apocalypse a apporté des éclaircissements supplémentaires. Ainsi, lorsque vous observez les événements mondiaux actuels ou que vous regardez l'actualité, demandez-vous toujours « Quel est le lien avec la prophétie biblique ? Quel est le lien avec le retour de notre Seigneur ? Car tout ce qui arrive fait partie du calendrier prophétique de Dieu. » Apocalypse 13, verset 7 dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Donc dans ce passage d'Apocalypse, on voit que ce personnage influent aura besoin d'une infrastructure qui transcende les frontières et les systèmes conventionnels. Et c'est là que nous voyons une autre tendance à surveiller. Deuxième tendance prophétique, les systèmes économiques mondiaux et les monnaies numériques. L'essor des monnaies numériques a été fulgurant. Les appels à la création d'une monnaie numérique mondiale se font de plus en plus pressants. Rationaliser les transactions et créer un système économique universellement accepté. L'abandon de l'argent liquide traditionnel n'est pas seulement une question d'efficacité ou de sécurité. Il s'agit d'un reflet de l'évolution progressive du monde vers l'unité, dans tous les secteurs, y compris l'économie. Une monnaie numérique unifiée pourrait, par essence, ouvrir la voie à ce leader annoncé qui aura une emprise sans précédent sur le commerce mondial. Alors que ces tendances continuent de se développer en 2024 et au-delà, il est essentiel de ne pas les considérer comme des événements géopolitiques ou économiques isolés, mais comme des pièces significatives qui s'intègrent dans le vaste puzzle de la prophétie de la fin des temps. Troisième tendance prophétique, les progrès technologiques et la marque de la bête. Si l'on recule d'un siècle, voire de 2, les domaines de la science et de la technologie tels que nous les connaissons aujourd'hui nous paraîtraient presque étrangers. Les progrès que nous avons accomplis en un laps de temps relativement court sont tout simplement miraculeux. Depuis la création de machines rudimentaires jusqu'au monde numérique sophistiqué,
dans lequel nous sommes profondément ancrés aujourd'hui, le parcours technologique de l'humanité témoigne de l'innovation, de la curiosité et d'une quête incessante de l'inconnu. Il est dit dans Apocalypse 13, versets 16 à 17, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage dépeint une image qui, pendant des siècles, a été considérée comme une prophétie lointaine, presque éthérée. Elle parle d'une époque où les individus porteront une marque sur leur main droite ou sur leur front, une marque qui devient le déterminant des transactions économiques, une condition préalable sans laquelle on ne peut s'engager dans les actes fondamentaux que sont l'achat et la vente. Bien que inimaginable dans le passé, l'évolution technologique rapide d'aujourd'hui rend cette écriture biblique de plus en plus plausible. Nous vivons à une époque où les rêves d'antan sont devenus des réalités d'aujourd'hui. Les impossibilités du passé, comme un système mondial surveillant chaque transaction à laquelle vous participez, se sont transformées en possibilités. Un tel niveau de surveillance était impensable et techniquement invraisemblable il y a 100, 200 ans. Pourtant, c'est aujourd'hui une réalité tangible. L'infrastructure requise pour le niveau de pouvoir, de contrôle et de surveillance dont l'Antichrist a besoin pour que Apocalypse 13, versets 13 et 17, se réalise est déjà en place. En 2024, il faut s'attendre à ce que cette tendance persiste. Au fil des ans, divers chercheurs et théologiens ont fait des calculs imaginatifs pour identifier l'Antéchrist par son nombre, 666. Cependant, il faut avouer que personne ne connaît vraiment la signification de ce nombre et de ce nom. Néanmoins, les croyants qui seront présents sur Terre à cette époque le comprendront sans doute clairement. Quatrième tendance prophétique. L'apostasie et l'abandon de la vraie foi chrétienne, au profit du spiritisme et des doctrines de démons. Ces derniers temps, nous avons été témoins de secousses dans les fondements mêmes de la foi qui soutiennent le christianisme. Les paroles poignantes dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3 mettant en garde l'abandon de la foi ou l'apostasie, dans les derniers temps, s'avèrent plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Il ne s'agit pas simplement d'un départ occasionnel. Il signifie qu'un grand nombre de personnes se détournent de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de quelques individus ou d'une minorité. Il s'agit d'une rébellion mondiale sans précédent contre Dieu. Ne voyons-nous pas cela à notre époque ? Le monde semble détester ce qui est saint et juste, tout en embrassant le péché et l'impiété. Dans les pays occidentaux en particulier, les églises dites traditionnelles comptent de moins en moins de vrais fidèles. La ferveur que beaucoup avaient autrefois pour le Seigneur a diminué. Il n'y a plus de vérité, chacun construit sa propre vérité. L'amour de beaucoup s'est refroidi. L'Église s'est glissée dans le monde et le monde s'est glissé dans l'Église. En tant que chrétien, il est essentiel de veiller à ne pas se laisser influencer par le monde. Le monde essaiera toujours de nous modeler à ses croyances et à ses idéologies. Mais nos croyances doivent s'aligner sur la parole de Dieu, la Bible. Le monde essaiera de nous faire accepter des choses que Dieu ne tolère pas. Le monde n'encourage pas une vie sainte et juste, mais soutient une doctrine hédoniste. Le monde pousse à la satisfaction immédiate et aux plaisirs éphémères. La religion de ce monde est une religion de la chair. C'est une religion d'assouvissement de la chair. Elle vous donne l'impression que vous avez le droit de pécher, de donner la priorité à vos intérêts personnels au détriment des autres, ou de vous livrer continuellement au péché parce que c'est soi-disant agréable. Mais n'oubliez pas que de telles influences vous éloigneront des enseignements de Dieu. Une tendance troublante émerge dans le monde et s'infiltre dans l'Église. Ce sont les gens qui disent « Je suis chrétien, mais je ne suis pas la Bible ». Cette affirmation est tout aussi contradictoire que ridicule. Cela revient à dire « Je suis végétarien, mais je mange du poulet et du bœuf ». Ces idées du monde qui s'infiltrent dans l'Église sont inquiétantes. On ne peut pas être chrétien et ne pas tenir compte de la Bible. Notre dévotion à Dieu doit être intentionnelle. Notre décision de suivre Jésus doit être délibérée. Nous devons choisir consciemment d'emprunter le chemin étroit, car peu le trouvent. Même si nous sommes témoins de cette grande apostasie, veillons à ce qu'elle ne nous englobe pas. Accrochons-nous à notre foi en adhérant à des doctrines saines et en restant fidèles aux enseignements de la Bible. Cinquième tendance. La décadence morale
et l'évolution des valeurs de la société. Cette tendance est plus que inquiétante pour 2024. Le tissu social est tissé par les valeurs, les normes et la morale qui maintiennent l'unité des communautés. Lorsque ces valeurs s'affaiblissent ou changent de direction, la société subit inévitablement des transformations. À l'approche de 2024, l'éloignement progressif des enseignements et des valeurs bibliques traditionnelles, telles que décrites dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, devient de plus en plus évident. L'égoïsme, l'orgueil, le blasphème et la perte de l'affection naturelle sont en augmentation. Il est impératif de reconnaître et d'aborder cette décadence morale. L'un des signes les plus flagrants de cette évolution est la montée alarmante de l'égoïsme. Plus que jamais, nous vivons à l'ère du moi d'abord. L'avertissement biblique selon lequel les hommes deviendront amoureux d'eux-mêmes semble d'une pertinence obsédante aujourd'hui. C'est une nouvelle religion qui est en train de se former, la religion du moi et la religion du plaisir. La religion du plaisir n'est pas nouvelle. Le monde déchu a toujours été attiré par elle. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se prosternent devant l'autel du plaisir. Nous vivons à une époque dominée par les chercheurs de plaisir plutôt que par les chercheurs de Dieu. Une époque qui embrasse le « mangeons, buvons et ayons du plaisir, car demain, nous mourrons ». La religion du plaisir est en fait le culte de la chair. Nous devons être vigilants, car notre nature même est attirée par le plaisir, y compris le plaisir éphémère qu'offre le péché. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de cette attirance. Le plaisir du péché essaie toujours de vous donner envie, d'en avoir toujours plus. En 2024, les hommes et les femmes seront de plus en plus nombreux à se prosterner devant l'autel du plaisir. En conclusion, alors que nous allons de l'avant, la nécessité d'être vigilant n'a jamais été aussi grande. À l'aube de 2024, les tendances à l'unité mondiale, au progrès technologique, à l'apostasie et à la moralité se sont intensifiées. Alors que le monde s'oriente vers un nouvel ordre, les chrétiens doivent trouver leur force dans leur foi et dans les Écritures. Nous devons rester inébranlables, entretenir notre relation avec Dieu tout en renforçant les fondements de nos croyances. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voyez aussi des tendances à venir que nous n'avons pas fait mention, merci d'en parler dans la section des commentaires. Dieu vous bénisse et à bientôt sur une autre vidéo.